Bonsoir Christophe Rombarieux. Bonsoir Marline, bonsoir Philippe. Et vous êtes venu évidemment comme à l'habitude avec deux invités. Pas venu les mains vides. Jean-Pierre Mocky, qui, on le disait en préparant, pendant que le sujet passait, sans film à son actif. Sans film à son actif. Dans quelques instants. Du coup, vous voyez le bouquin qui sort quand même, hein, ça fait 3,5 kg. Et Antoine Duléry, voilà pour les présentations. Tout à fait. Jean-Pierre Mocky, bonsoir. Vous êtes le dernier cinéaste français à avoir commencé votre carrière avec le noir et blanc. Voilà, oui, en 59, j'ai fait un film, le premier que j'avais fait, La tête contre les murs, que j'ai partagé avec Georges Franjus, c'était avec Pierre Brasseur, parce que j'ai travaillé aussi avec Claude, et Paul Meurice, Anouk Aimé et Charles Aznavour, à qui j'ai donné sa première chance. Voilà, c'était du noir et blanc. Puis ça a été une centaine de films et téléfilms. Voilà, et on a commencé la couleur en 65 avec Fernandel. C'est le premier film que j'ai fait en couleur avec Fernand. Et ensuite, vous avez fait tourner tous les plus grands du cinéma français. Hein. Il n'y en a pas beaucoup avec qui vous n'avez pas tourné, y compris avec Antoine Duléry qui est à côté de vous. Mais il y a eu Fernandel, il y a eu Serrault, il y a eu Deneuve, il y a eu Jacqueline Maillan, il y a Depardieu. Voilà, vous êtes un des derniers poids lourds du cinéma français. Alors vous avez énormément d'actualités, une actualité très chargée. Votre nouveau livre déjà qui vient de sortir, une œuvre en solo, voilà. Un gros livre très lourd, comme vous l'avez dit, 3,7 kg, difficile à envoyer. Il est incroyable, c'est un livre incroyable, je l'ai feuilleté tout à l'heure. Solo, évidemment, puisque Jean-Pierre a fait un film remarquable qui s'appelle Solo. Mais c'est vrai que c'est incroyable quand on voit tous ces films. Moi, j'ai eu la chance de faire 2 films avec Jean-Pierre. C'est incroyable. Et il a tourné avec tous les acteurs que j'aime le plus au monde. Et c'est pour ça que j'ai pris Duléry aussi, parce que c'est un grand acteur. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Alors, il y a aussi le Cabanon Rose qui va bientôt sortir au cinéma. Avec Monsieur Bigard, notre ami Bigard, Absolument. Qui fait sa rentrée. On en reparlera tout à l'heure. Il était là la semaine dernière, à votre place. Voilà. Et puis, vous êtes le président du jury, intraitable, incorruptible du Festival de Valenciennes, qui commencera la semaine prochaine. Je choisirai vraiment ce sera du 14 au 20 mars. Ça vous arrive souvent d'être d'être président de jury, d'être membre du festival ? Malheureusement, les vétérans sont rares et ils deviennent. Moi, j'ai l'impression d'être un peu, vous savez, le 11 novembre, il y avait des poilus qui étaient là. Il y en a de moins en moins de poilus. On n'en voit pas. Il en reste 2, je crois. Alors moi, je suis un de ceux-là. Des poilus, il n'y en a plus, oui. Eh oui, alors je sais, j'existe encore, mais tous mes camarades, malheureusement, sont au ciel. Et c'était des amis tous, donc je suis triste de leur disparition. Donc on me demande souvent maintenant, plus souvent, d'aller dans des festivals qu'avant, quoi. Jean-Pierre Mocky, Jean Gabin disait, pour faire un bon film, il faut 3 choses, une bonne histoire, une bonne histoire et une bonne histoire. Et pour vous ? Eh bien, pour moi aussi, sauf que les bonnes histoires doivent être des histoires originales. Parce que malheureusement, le cinéma est vieux, il a plus de 100 ans, lui. Moi, j'ai fait 100 films, mais le cinéma, il a plus de 100 ans. Et on fait à peu près 600 films comestibles par an depuis ce temps-là. Donc, vous voyez un peu le nombre de sujets qu'on a abordés. Donc, aujourd'hui, pour moi, le cinéma, c'est de faire des choses que les autres ne font pas. C'est-à-dire enfoncer, pas des portes ouvertes, mais des portes fermées. Et ce qui fait qu'il y a des sujets que personne ne traite. Et il y a des bons acteurs pour traiter ces sujets. C'est pour ça que je me suis consacré à... Quel exemple ? Oui. Quel exemple ? Les médicaments, déjà. On s'empoisonne avec des médicaments. Mais on s'empoisonne aussi avec de la nourriture. Donc ça fait 2 grands sujets. La nourriture, du poison dans les assiettes, du poison dans les médicaments. Donc déjà, voilà 2 sujets. Ne parlons pas du chômage, des apprentis, des des enfants qui sont dans les banlieues. Enfin, les problèmes, les tournantes. Mais enfin, il y a tellement de choses dont on ne parle pas et dont il faut parler. Et c'est pour ça que j'existe et que j'espère que des jeunes vont continuer à faire ce que je fais. Quand vous parlez des acteurs, vous avez des acteurs qui sont oubliés aujourd'hui par le cinéma français ? Oui, il y a surtout il y a des acteurs comme lui, mais ils sont de plus en plus rares parce qu'on a perdu nos grands acteurs, si vous voulez, ceux qui ont bercé notre jeunesse, Gabin, toute la bande, Michel Simon, tout ça. Moi, j'ai travaillé avec Gabin comme acteur, et c'était un type formidable, Gabin. Et sur quel film, Jean-Pierre ? Le Rouge et Mi. Le Rouge et Mi, je fais un tout petit rôle avec Jean. Et Jean devait tourner dans un film que j'ai fait avec Philippe Noiret et Alberto Sordi, Le Témoin. C'était lui qui devait jouer le rôle, il est mort 3 jours avant.
Et ça a été un de mes plus grands regrets. J'avais tourné avec Fernandel, avec Michel Simon, mais pas avec Jean. Mais je n'ai pas tourné en tant que metteur en scène. C'est un type formidable. Et Bourvil aussi. C'était une grande époque. Avec nous également, évidemment, Antoine Duléry, comédien qu'on ne présente évidemment plus. Vous êtes au cœur d'une tournée française assez triomphale. Vous revenez au Théâtre Antoine à Paris pour venir faire votre Antoine Duléry fait son cinéma. Ce sera la semaine prochaine, ce sera du 13 au 19 mars. Du coup, le Théâtre Antoine pourrait être rebaptisé le Théâtre Antoine Duléry, a priori. Ce que m'a dit Charles Aznavour, il m'a dit l'autre jour, c'est bien, vous avez acheté le théâtre ou quoi, mon cher J'ai dit non, je n'ai pas acheté le théâtre, mais c'est le hasard. Il va venir, tiens, Charles. Oui, c'est mon ami. Venez ensemble. Pardon, Christophe. Ces invitations sur le plateau. Vous serez Belmondo, vous serez Serrault, vous serez Lucchini, vous serez Johnny. Noiret. Vous rendez hommage à tous les grands comédiens. C'est un Duléry show, un peu. C'est un hommage au cinéma, c'est une façon de lui dire merci. Oui, j'ai voulu rendre hommage à faisant un truc rigolo, parce qu'on rit beaucoup. Je voulais faire un truc un peu à l'italienne, comme m'a fait d'ailleurs souvent dans ses films Jean-Pierre. Je voulais faire un truc à la fois très drôle et très émouvant par moments, et un mélange. Voilà, et donc je me suis dit, tiens, on me disait souvent, il faut que tu fasses quelque chose de tes imitations que tu fais comme ça avec tes copains. Et puis, je me suis dit, bon, voilà, il faut que j'en fasse un spectacle. Mais ce n'est pas un spectacle d'imitation, c'est un spectacle d'évocation. Donc, je convie les gens à un voyage où, effectivement, je suis quelqu'un qui ne peut pas partir d'une soirée. Je suis parti de moi, parce que je ne peux jamais partir d'une soirée. Je fais toujours la dernière blague. Ma femme m'appelle tout le temps. Et je ne peux jamais partir. Et je rencontre évidemment tous ces acteurs. Je suis chez Lucchini avec Chenet, Prévost. Et puis à un moment donné, je vais me retrouver dans les années 40. Je vais rencontrer Louis Jouvet, qui lui-même va rencontrer Fabrice Lucchini. Serrault veut jouer les rôles de De Niro. On part dans un grand délire, ce qui me permet effectivement de faire tous ceux que j'ai aimés et qui m'ont constitué. Beaucoup d'ailleurs avec qui a travaillé Jean-Pierre, Noiret, Serrault, tous ces grands acteurs que j'ai eu la chance de rencontrer. Est-ce qu'on pourrait peut-être en regarder un extrait parce on attend ça. Bien sûr, pardon, ça nous a mis l'eau à la bouche. Mais je ne savais pas qu'il y avait un extrait. Eh bien, vous allez le voir maintenant. On va voir je te dis, il y a un public devant moi. Tu n'entends pas parce qu'ils sont très discrets, très bien élevés. Non, faites pas les faux culs, hein. Ah, si t'as de la chance, Kevin, ce soir sur Arte, il y a Barbara. Il ne faut jamais revenir sur les lieux maudits de son enfance. J'ai retrouvé le corps de mon père dévoré par les chiens de cimetière. Et les os de ma mère gelés dans les eaux de l'hiver. Il ne faut jamais penser. J'ai perdu mon frère, j'ai perdu ma mère, j'ai perdu mon chien, j'ai perdu mon chat, j'ai perdu toute ma famille. Je rigole, Kevin. Par contre, en ce moment, il y a un très bon boulevard. C'est ma femme, ma maîtresse, mon amant, avec Pierre Arditi. Ça démarre un petit peu comme ça, tu vas voir. Non, Marie-France, ne réponds pas. Excusez-moi, je vous fais une entrée d'acteur de boulevard, et en général, on applaudit l'acteur qui rentre en scène. Merci beaucoup, je recommence. Non, Marie-France, ne réponds pas. Non, Marie-France, ne réponds pas. Ça doit être Gérard, mon comptable, hein. Tout à fait ça, Pierre Arditi. Est-ce que vous imitez ceux que vous aimez, que vous admirez, que vous connaissez le mieux ? Oui, j'ai ce don d'imitation depuis que je suis tout petit, mais c'est vrai que j'imite que les gens que j'aime. C'est pour ça que Claude Lelouch est venu et il m'a dit on ne ricane pas, ce qui m'a fait plaisir, parce que je me moque un peu comme ça, mais je fais vraiment les gens que j'aime. Oui, les gens que je n'aime pas ne m'intéressent pas. Le ricanement, la méchanceté gratuite ne m'intéresse pas. Donc effectivement, quand j'imite les gens, c'est parce que je m'intéresse à eux. D'ailleurs, je fais Jean-Pierre parce que je m'intéresse à Jean-Pierre. Comme je fais Serrault, comme je fais Noiret, comme je fais Lucchini, Chenet ou Prévost, ce sont des gens que j'aime profondément. Votre préféré, c'est Jean-Paul Belmondo ? Non, Jean-Paul que j'adore, oui, Jean-Paul qui est un ami, qui est venu déjà 2 fois me voir. Alors, évidemment, je fais Jean-Paul, donc c'était très touchant parce que quand il était dans la salle, c'est formidable. J'adore le faire, bien sûr. Voilà. Mais j'aime bien faire Michel Serrault aussi. Oh, ça, c'est mon petit Jean-Pierre. On a fait tellement de films ensemble. Voilà, donc c'est un melting pot de tout ça. C'est pas du théâtre, c'est pas du cinéma, c'est pas du stand-up. C'est tout ça à la fois. Mais c'est un peu un travail d'imitateur. Et comment on travaille les voix ? Et je ne travaille pas. Comme je disais, pardon, je ne veux pas paraître prétentieux quand je dis que c'est un don, c'est que tout petit j'imitais déjà mes grands-parents, tout ça, c'est vraiment un don dont je ne travaille pas. Mais je suis comme un espèce de vampire. Donc, c'est à l'oreille. Ouais, d'un coup ça vient, c'est très étrange. J'avais fait un film avec Claude Rich, un jour je me promenais avec ma femme, elle me disait tu parles comme Claude Rich, parce que d'un coup j'avais parlé, je parlais comme Claude Rich, voilà. Alors je suis très content d'être avec Jean-Pierre, voilà. Mais j'ai jamais travaillé.
J'ai pas fait ça, ça vient comme ça. C'est pour ça que j'ai décidé de le faire pour les amis qui devient le public. Voilà. Vous avez tourné 2 films ensemble. Oui. Le dernier en 2013, c'était le Renard jaune. Avec une magnifique... Qu'est-ce que vous diriez l'un de l'autre, Jean-Pierre? Qu'est-ce qu'on peut dire de Il fait partie des acteurs qui comptent, quoi. C'est-à-dire, dans les années qui vont venir, ça sera lui qui va venir en tête avec... mais voilà, c'est l'avenir, quoi. C'est l'avenir... Vous êtes content d'être venu, là, Antoine Duléry. Hein? Vous êtes content d'être venu. Je suis très content. Moi, j'aime beaucoup Jean-Pierre. Et voilà, mais je ne vais pas lui balancer des fleurs. C'est un très bon acteur et il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Merci, et il va continuer comme ça. Et maintenant, il est à l'affût de grands rôles. Il peut faire n'importe quel rôle. De Shakespeare à l'imitation qu'il fait. Il peut tout faire, lui. Antoine, un mot sur Jean-Pierre? Je dirais coléreux, touchant et très talentueux. Mais même pas coléreux. Il a cette réputation de gueuler. Il y a la boîte à moquer d'ailleurs sur Internet. Mais oui, mais c'est plein de. C'est plein de gentillesse. Imitez-nous, Jean-Pierre Mocky. Alors, Monsieur Duléry, évidemment, il n'est jamais libre. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je voudrais le faire tourner, mais je peux pas, parce qu'évidemment, il n'est jamais libre. Moteur! Qu'est-ce qui branle? On en a rien à foutre du son, là, Monsieur Combarieux. Mais tournons, pourquoi la petite, elle est formidable, fait une carrière. Le problème, c'est que Monsieur Duléry, il n'est jamais libre. Alors, comment voulez-vous que je tourne avec lui? Moi, j'ai fait des films formidables, mais ils sont à chier, les jeunes acteurs. C'est bien. Non, mais c'est la personnalité de Jean-Pierre Mocky, hein, qui oui, est illustré en une. Aussi, je l'ai vu. Bon, d'abord, je l'avais vu dans ses interviews, ces trucs, ces scènes qu'on voit tout le temps, extraordinaires, où il est avec son chef opérateur, tout ça, c'est vrai. Mais parce que c'est un acteur, Jean-Pierre. Il se met en scène. Moi, j'ai travaillé avec Serrault. Serrault, il piquait des... Moi, la première fois que j'ai tourné avec Michel Serrault, j'étais comme ça. Il m'avait choisi, et puis on fait une scène. Juste avant que je passe, il engueule la script, il fait « Tu me fais chier, toi, avec tes raccords. Hein. Tu me fais chier, je t'emmerde. Hein. » Colère épouvantable. Puis il me regarde, il me fait « Moi, je tournais après. » J'étais comme ça. Et il me fait « T'auras quand même comme ça, t'auras assisté à une de mes colères. » Avec un grand clin d'œil. C'est des acteurs, ils se mettent en scène. C'est comme Rému. Enfin, j'ai pas connu Rému, mais voilà, il est comme ça. Il est acteur, metteur en scène. Donc c'est pour ça que je trouve qu'il est très touchant. Alors, et très la gentil. semaine dernière, on avait invité Jean-Marie Bigard, absolument. Qui a un petit mot pour vous. On a enregistré un petit message qui vous est destiné, Jean-Pierre. Jean-Pierre, je te fais une déclaration d'amour, je t'aime. Moi, Jean-Pierre, gloire à toi d'en avoir fait tourner, moi et Christophe Fluder. Le tournage était absolument somptueux. On n'a pas le temps de s'emmerder du tout avec toi, puisqu'on fait 10 minutes par jour. Hein. Donc ça fait travailler la mémoire, ça empêche de vieillir. Hein. Il y a beaucoup de pages de texte. Et j'ai peut-être une surprise pour toi. Jean-Pierre, il faudrait que tu m'appelles, mais j'ai un mec qui connaît très bien des très gros Américains. Et je lui ai raconté le pitch du film et il lui dit « Ça, c'est un truc pour les Américains. Imagine le coup !» Et qu'on fasse un remake. Mais sortons-le déjà en France, hein, et qu'un maximum de gens le voient. Je te fais plein de bisous, moi, Jean-Pierre. C'est gentil, ça. C'est mignon, hein? Ouais. Service après-vente aux États-Unis déjà. Oui, mais moi je vais vous dire, c'est un gars très bien aussi. C'est pas parce lui aussi il est bien, mais lui il est bien aussi. Il est très bien. Il n'est pas le même emploi. Ils peuvent pas se faire de mal l'un l'autre, mais ils sont bien tous les deux. Moi je l'ai fait hurler de rire dans ces spectacles. C'est un type très bien. C'est un type très bien humainement également. Voilà. On va rappeler peut-être en un mot, on attend de rappeler les actualités qui sont nombreuses, effectivement. D'abord, pour Jean-Pierre Mocky, Le Cabanon Rose qui va sortir dans quelques jours. Et puis aussi, surtout, le Festival de Valenciennes, dont vous êtes président du jury. Je suis le président du Festival de Valenciennes, qui est un festival très intéressant, fait par des gens qui aiment beaucoup le cinéma. Et je suis ravi d'en faire partie, d'en être le président. Ce sera la semaine prochaine, ce sera du 14 au 20 mars. Pour tout renseignement, il y a un site internet, www.festival2lechiffrevalenciennes.com. Et puis vous, évidemment, Antoine Duléry, votre spectacle la semaine prochaine, à Paris, hein, vous êtes toujours en province? Je suis en tournée et là, je fais 4 dates exceptionnelles Ce sera du au Théâtre 13 Antoine. Au 19 mars, 13 au 19, au Théâtre Antoine Duléry. Donc, et si je rachète, il faudra demander à Jean-Marc Dumontet, à Laurent Ruquier. En tout cas, j'attends mon ami Jean-Pierre. Voilà. Merci à vous deux d'être venus nous voir. Merci Christophe et à la lundi prochaine. prochain, oui.